vous amène? Je vois plutôt joyeuse, on dirait. Pourquoi on ne doit pas être joyeux quand on vient? Si, on doit repartir joyeux, mais a priori quand on vient, c'est qu'on a quelque chose d'embarrassant, qui a du mal à sortir. Ouais, mais bon, après cette chose-là peut exister depuis toujours. Si on vit avec une souffrance et qu'on ne vit pas avec la joie. Vous avez envie de parler d'un sujet qui vous a toujours habité, a priori. C'est arrivé à un point de saturation? Non, je dirais pas saturation, mais en gros d'insatisfaction un peu presque quotidien sur comment vivre avec les gens, et on va dire j'ai un idéal d'amour assez fort, et même des rapports avec des gens, les gens qui me sont intimes ou les gens de ma famille, et je vis mal le fait que les choses ne correspondent pas à cet idéal. Quel est votre idéal relationnel? J'ai un idéal de l'amour absolu, ça c'est... Inconditionnel? Inconditionnel. J'ai jamais eu de relation amoureuse vraiment, ou de quelque chose de sérieux, où je m'engage. À chaque fois c'était comme des genres de fantasmes, où je rencontrais une personne et je bâtissais un personnage sur la personne sans connaître la personne vraiment. Donc j'étais amoureuse de ce fantasme. Vous utilisiez l'autre comme fond d'écran un peu? Je projetais sur la personne tout ce que je voulais. Et puis je me rendais compte très vite que la personne n'était pas ça. Et alors au bout d'un mois, j'ai arrêté la relation. Et donc là, je suis dans une relation depuis 2 ans, avec une personne que je connais. Réellement pour ce qu'elle est. Voilà, que j'ai connue avant d'être amoureuse. Ah. Donc c'est la réalité de l'autre qui vous a rendu amoureuse. Voilà. C'est une nouveauté. Voilà. Mais après, qui n'exclut pas l'idéal et la volonté de l'exception. Et ça, dans le quotidien, c'est un peu... je me rends compte que c'est pas évident. Et du coup, je suis perpétuellement insatisfaite, perpétuellement en train de pas de me plaindre, mais de reprocher à l'autre d'être ou de se comporter comme il n'est pas, et pas comme je voudrais qu'il soit. Alors je me dis, je vais abdiquer avec ça, et ne plus faire de reproches, ne plus projeter. Et du coup, j'abdique aussi avec mon idéal, et j'abdique aussi avec si je décide de faire ça. J'abdique avec la valeur et avec le potentiel. Je me dis, voilà, c'est comme ça, et puis je serai... Vous n'incarneriez pas le potentiel de la relation en abdiquant, c'est ça? Voilà. Et surtout de se dire, de vivre les moments comme si ça pouvait être la fin. D'avoir conscience tous les jours de la mort, quoi. Vous avez l'impression de perdre votre temps? Non. Dans votre vie actuelle? Oui, un peu. Un peu, parce que je fais pas tout ce que... Non. Je fais pas tout ce que j'aimerais faire, mais bon, après c'est un chemin, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Concrètement, j'ai envie de voyager, d'aller loin. Loin de quoi? Loin de qui? Loin de la France. Loin de la France. Ouais, j'aimerais aller dans d'autres pays, voir d'autres couleurs, Pour découvrir ces autres pays, ou pour vous éloigner de ce pays? Pour découvrir ces autres pays, pour me découvrir moi à l'intérieur d'un nouveau système, et puis aussi pour prendre du recul par rapport à notre condition de vie de français occidentale, voilà, de se poser beaucoup de questions sur nous-mêmes. On va
faire des analyses, on va se regarder. Vous trouvez notre société nombriliste? Ouais. Est-ce que vous trouvez que l'analyse est une démarche Je suis nombriliste? désolée, hein. Ça m'intrigue, ça m'intéresse. Je fais bien partie de cette société-là, nombriliste, égotique. Vous pensez que se connaître est une attitude nombriliste? Non, mais après, il y a plein de biais pour se connaître. Oui. On peut se connaître en se regardant dans une glace et passer sa vie à se regarder dans une glace. On peut se connaître en... Non, Puis on peut se connaître aussi en grimpant sur l'Himalaya et... absolument. C'est un moyen comme un autre de se connaître. Et peut-être de se réaliser aussi. Parce que si vous avez des entraves, et qu'il vous manque des clés, et qu'envers et contre tout, vous n'arrivez pas à avancer, ça peut s'avérer utile aussi. De ne pas être victime de sa propre histoire, mais d'arriver à la transcender. Si vous y arrivez toute seule, c'est génial. C'est en voyageant, c'est enrichissant, mais ce que je veux dire par là, quand on vient ici, c'est qu'il y a une nécessité à venir ici. On ne peut pas venir ici et dire fuck la psychanalyse. C'est pas possible. C'est plutôt une attitude qui est de dire j'ai encore peur de m'y abandonner. J'ai peur de recevoir d'elle aussi. J'ai peur d'avoir besoin d'elle. J'ai peut-être peur même d'y prendre goût et de plus pouvoir m'en détacher. J'ai peur de ce que je vais devenir et de la femme que je vais devenir après ça. Et de ce que cette femme, de la compatibilité de cette nouvelle femme avec mon entourage. Il y a énormément de peur derrière le fait de pousser une porte d'un cabinet. C'est peut-être pas consciente, mais derrière fuck la psychanalyse, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous voyez? Est-ce que de toutes ces peurs, il y en a une qui vous a parlé plus que d'autres? Ok. Je suis extrêmement prétentieuse, hein, je suis désolée. J'ai l'impression que je sais déjà les choses, donc oui, il y a des choses enfouies, mais... Mais visiblement, ça ne suffit pas à votre épanouissement de savoir les choses. Vous avez du mal à les incarner dans ce monde, dans cette époque, dans cet environnement. Vous avez quand même un problème, il faut peut-être bien l'admettre aussi, que peut-être ça peut vous aider. Pour pousser cette porte, c'est peut-être pas un hasard non plus. Vous ne vous êtes pas désisté, ce qui arrive assez souvent lors du premier rendez-vous. Bon. J'ai l'impression de... Concrètement, mon corps, ma peau, mon visage, je suis construite, je suis forte et je peux affronter les choses. Vous n'êtes pas si forte que ça, puisque vous dites affronter les choses. Si on va à l'affrontement, c'est qu'on se sent menacé. Quand je suis dans l'océan, par exemple, et ben mon corps, je le sens à la fois extrêmement unifié, extrêmement fort, et à la fois complètement éclaté dans cet espace qui est l'eau, l'océan. Mais je ne me vois pas. Quoique, peut-être que j'aime bien. Quand vous dites ne pas vous voir, vous voulez dire vous oublier? Ouais, voilà. Oublier quoi? Bah, oublier de penser à moi, à mon image, à ce que je véhicule par rapport à l'autre, à qu'est-ce que l'autre voit de moi. Un vrai lâcher-prise en quelque sorte. Ouais, voilà. Un vrai lâcher-prise. Et si vous pouviez être aussi bien au milieu des autres qu'au milieu de l'océan, ça serait parfait alors. Vous pensez que vous pouvez y arriver? Vous voyez un cheminement possible? Non.
peux y arriver dans ce que je choisis de faire. Oui. Mais pas dans cette société-là où tout est droit. Les routes sont droites, les lignes tracées sur les routes sont droites. On vote à droite. On vote à droite. Peut-être pas, peut-être plus. Les poteaux qui sont bien rangés le long des routes sont droites. Les réverbères sont droits. Bref, tout est droit. Alors j'essaye au milieu de ces routes de faire des zigzags et de... Un peu de sinuosité. Et là oui, et puis là, bon après sans être... C'est un peu triste les subterfuges qu'on trouve dans la ville. Vous sentez un peu en dissonance. En mode intuitif, là on est en mode rationnel, en mode carré quoi. Je déteste. Je déteste les modes. C'est une expression à la mode. En mode ceci, en mode cela. Je hais cette expression. Ça nous fait être comme des téléphones portables, Je suis en mode vibreur, je vais monter en mode vibreur. Bah moi là je suis en mode psychanalyse. Vous sentez plutôt intuitif, on va dire. Oui, Vous avez envie de naviguer. Je pense que je le suis, quoi. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'ils ne vous comprennent pas, avoir une longueur d'avance sur eux? Est-ce que ça pourrait vous rendre forte? Oui. Ça vous ennuie si je bois un peu d'eau? Ah non, on meurt, moi aussi je meurs. Il fait très chaud et... C'est l'été indien, oui. Ça donne envie de partir très loin, effectivement. Mais j'ai tout le temps besoin de boire de l'eau. Un peu d'océan? Peut-être. Ça vous réconforte? De boire? Oui. Ah bon, ça m'est apparu comme une réelle vérité et pas comme quelque chose qu'on lit tous les jours. Buvez beaucoup d'eau, le corps en a besoin, mais comme quelque chose de... Un besoin fondamental. Voilà. Alors l'eau, non mais après l'eau, plonger dans l'eau aussi. Hein. Je suis poisson. Pardon, non, plus jamais boire. On va dire que je suis lucide au fond. Mais qu'après j'ai des idéaux et j'ai des rêves que je veux atteindre, que je veux... Et puis, donc il y a ma croyance, il y a ma foi, qui est très forte. Et puis il y a ma lucidité. Elle se manifeste comment votre foi? Est-ce que c'est une foi qui est liée à la spiritualité, à la religion? De quel type de foi il s'agit? Je crois pas en Dieu. Oui. Enfin, je pense que je crois pas en Dieu. Vous pensez que vous ne croyez pas en Dieu? Moi, je vous demande de ressentir, je vous demande pas de penser si vous... Je ne crois pas en Dieu tel que on me l'a appris à l'église, tel que l'église... Enfin, je ne crois pas en l'institution de l'église. Voilà. Et maintenant, je crois aux énergies, à la force qu'il y a dans la nature, dans les éléments, à ce qui nous renvoie, et à la force... humaine aussi, quoi. J'ai foi en l'homme, on va dire. Vous croyez en une destinée? Un peu, je crois un peu aux anges gardiens. Il faudrait pas dire ce nom, quoi. Quel synonyme vous utiliseriez? Ben, c'est le seul que j'ai trouvé. Hein. Si, j'y crois, c'est beau d'y croire. C'est beau d'y croire ou vous y croyez vraiment? Ça vous donne du réconfort ou vous y croyez vraiment? Ça me donne du réconfort. C'est quoi, je peux croire vraiment? De toute façon, une croyance, une foi, une croyance, on va dire. Ouais, ça me donne du réconfort. La rationalité n'a jamais montré que ça existait. Donc je ne peux que croire. Maintenant, je fais le pari que ça existe.